Big up tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui encore dans un pays différent. On est au Canada pour un Muscle Memory. Aujourd'hui c'est mon jour, c'est mon update. Donc je me suis pesé, j'ai perdu plus d'un kilo par rapport à il y a une petite dizaine de jours. Je pense que ça s'explique tout simplement parce que ces derniers temps au Canada j'ai plus marché d'habitude. Donc voilà, un bon kilo de perdu. C'est rassurant et pas du tout à la fois parce que vu que je mange quasiment 800 grammes de carbs, ça veut dire que dès que je marche plus, je maigris. Donc aller à la salle et faire un petit check-up de la shape au Pure Muscle et derrière aller faire le magasin parce qu'il me faut des vêtements. Et aujourd'hui c'est le dernier jour en plus au Canada, donc on est lundi et on repart ce soir en avion. Donc on vous filme une journée complète, training, on parle un petit peu des actualités, de l'avancée du physique, de l'avancée des blessures aussi. Et voilà, tout simplement. Bon, alors, ce matin, c'est un peu inhabituel, étant donné que normalement je ne m'entraîne pas directement le matin, je fais du repas et on part s'entraîner direct à la salle. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je fais mon pré-workout en premier. Bon, j'ai pas non plus de crème de riz, moi j'en ai plus. Donc, 120 grammes d'avoine avec 45 grammes de whey. Non, j'ai pas de beurre d'amande, mais je vais mettre un peu de beurre d'amande du matin pour essayer de faire un entre deux, sachant qu'on ne traîne pas tout de suite. Ma banane et 25 grammes de cranberry. Ça va faire là, je pense, un peu plus de 1050 ou 1100 calories. Au moins, ça me permet d'avoir pas mal d'énergie avant cette première séance, qui est une séance épaule, si je dis pas de bêtises. Donc, on va manger tout ça et on va bientôt bouger à la salle, à la meilleure salle du monde. Can I check it? Yeah. This is our highest step. Oh yeah. Yes, our highest I step. tried it. Yeah. So two scoop for me, for I, and one scoop. For me. Tu fais un bisou? Il est triste. Je suis triste. Non, je croyais que tu disais que je parlais à l'autre. Non, non. Bon, on se retrouve dans la meilleure salle du monde, au Pure Muscle Fitness, ma nouvelle salle. J'en profite pour vous avoir un petit peu, histoire de donner un peu des nouvelles de moi, entre guillemets, de la team et aussi de Manon, étant donné qu'on est au Canada aujourd'hui, parce qu'on est venu pour la compétition de Manon. Donc, comme vous l'aurez vu, Manon fait un top 6. Donc on est très content, on a fait un petit voyage, un petit périple de 4-5 jours. On a bien profité franchement. La compétition c'est du vendredi donc on a eu le temps de profiter. Et aujourd'hui petit entraînement, des familles. Et en plus aujourd'hui c'est le jour du bilan. Ça fait 10 jours que je n'ai pas fait de bilan. Donc on va le faire aujourd'hui. Et histoire de vous faire voir un petit peu les progrès qu'il y a eu. Si je dis pas de bêtises, depuis le dernier bilan qui était à 103 kg, là ce matin j'étais à 105, sachant que la semaine dernière j'étais à 106. Donc j'ai dû prendre 2-3 kg de plus en 4-5 semaines. Donc voilà. Après il ne faut pas s'attarder non plus sur le poids que je prends, tout simplement parce qu'il n'est pas significatif, étant donné que j'ai déjà été plus musclé avant. On va dire que c'est pour ça aussi que j'ai pris beaucoup de poids, tout simplement que je suis revenu un peu plus ou moins au niveau d'avant. Donc voilà, je pense pas être revenu dans la meilleure shape encore, mais on n'y est pas loin. Donc voilà, petit booster pour cette séance épaule et ensuite on commencera ici même au Pure Muscle. Attention. Je vais vous dire un câlin. Et faire peur. Je fais mon petit rouleau de printemps. Non, parce que là j'ai fait du squat hier et je sais pas ce qui s'est passé. Soit c'est un muscle que je me suis bloqué au niveau du directeur du droit du dos, soit c'est une vertèbre qui s'est mal placée. Je sais pas. Je l'ai senti sur le squat. J'ai l'impression qu'il fallait craquer ma vertèbre, mais ça marchait pas. Donc je pense que c'est plus musculaire. Mais depuis hier, là, je suis complètement bloqué. Je suis un peu triste parce que c'est mes dernières heures, même mon dernière heure au Canada. On va partir en direction de l'aéroport. Donc je suis un peu déjà nostalgique avant même de partir. Mais heureusement, on revient en août pour habiter complètement ici. J'en profite d'être avec vous pour pouvoir parler de ça. C'est vrai que ça fait très longtemps, je pense depuis tout le temps, que je veux vivre, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Et à chaque fois que je viens ici, je me sens vraiment moi-même. Je sens là où je veux être. Et ce petit périple de 5 jours m'a encore plus conforté dans l'idée de venir vivre au Canada. Donc maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est revenir vivre complètement ici.
Donc voilà, mon élévation latérale, on a sans doute l'une des meilleures machines pour l'élévation latérale. Surtout pour moi, parce que je peux mettre mes avant-bras et mes coudes sur les pads. Ça m'évite de trop serrer la petite poignée et donc de venir pousser avec mes coudes, étant donné que mon problème vient de mes avant-bras et du fait de serrer les poignets. Alors, regardez ça, en plein entraînement on me dérange. Mais bon, ça va, c'est pour me faire un peu de pub. T'as de la chance, jambon. T'as de la chance. Donc, même si la plupart des gens n'ont pas de machine comme celle-ci, si vous faites partie des gens qui ont soit des bons avant-bras, bras courts radial surtout, et encore plus si vous avez des bons trapèzes supérieurs comme moi j'ai les deux, j'ai un bras court radial qui est super long et en plus de ça des trapèzes qui s'en servent super haut. Donc dans ce cas-là, essayez de faire quasiment que la poulie ou des machines pour éviter d'avoir ce serrage de main qui va vous empêcher de vous focaliser sur les épaules et aussi sur les trapèzes. Parce que forcément, un petit muscle entre deux gros muscles, ça va être compliqué à solliciter. Donc dans mon cas, j'essaie de serrer le moins possible mes mains, désengager mes omoplates. Donc c'est pour ça que je m'avance un petit peu sur le siège, histoire d'être un peu incliné vers l'arrière. Et les avant-bras bien vers l'avant, donc sans serrer ces petits poignets. Et je vais faire beaucoup de répétitions. J'avais tendance à aimer beaucoup faire 10-15 reps quasiment sur l'intégrité de mes mouvements. Et il faut bien avouer que j'ai pas beaucoup d'épaules, donc il faut changer sa façon de faire parce que j'ai pas des grosses sensations sur le latéral surtout. Donc on va faire beaucoup de reps, au moins 20-25, et ça devrait être bien mieux au niveau des épaules. Donc je vous suggère de faire pareil si vous avez du mal à sentir les épaules. Donc qu'est-ce qui a changé, etc. sur l'entièreté de mon quotidien. Point de vue personnel, j'ai mis donc le massage avec ma soeur une fois par semaine. Là, j'ai commencé donc un ostéopathe qui s'occupe du dry needling, donc en gros c'est l'acupuncture sèche avec un système électrique. Bon, je ne connais pas très bien le sujet, mais je vais commencer ça dès la semaine prochaine. J'ai aussi une séance de kiné avec ma kiné préférée, Valduche. Et à côté de ça, je me fais du Theragun, du gua sha quasiment tous les jours. Donc, et de la mobilité aussi en soirée. Donc je fais vraiment tout ce qu'il faut pour me soigner. Mon entraînement a encore un peu changé, j'essaie vraiment d'adapter au mieux. Donc je fais plus qu'un split, un muscle par semaine pour essayer vraiment de récupérer d'un point de vue tendineux et musculaire. Parce que j'avais vu en mettant 2 fois les biceps par semaine, j'ai repris énormément de force. Par contre mes tendons ne sont pas du tout habitués et je me suis fait mal dans les biceps. Donc voilà, donc une fois par semaine au niveau d'entraînement, très concis, très simple. Mais au moins on va essayer de travailler là-dessus et récupérer un maximum de muscles sans se blesser. Toujours le même intra, 100 grammes d'intra de chez Vailloux. Donc ça fait 50 grammes de carbs cyclodextrine et environ 20 grammes de Pepto-Bol ensemble. Le goût, je sais plus ce que c'est. C'est genre fruit de la passion, ce mélangeur. Très bon. Tous les entraînements, ça passe bien. Bon, c'est vachement sucré dans 800 ml d'eau. Je préfère dans 1,5 litre, mais ici, j'y avais pas. Là, on vient de faire élévation latérale, haltère. Mais je pense vraiment que j'ai un souci au niveau de l'avant-bras gauche. Parce que je pensais sur la machine que c'était le fait que je sois en rotation. Mais ça n'a pas l'air d'être ça. Je pense que je me suis fait mal la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Encore plus d'avant-bras, ou je sais pas si c'est le biceps. Mais je pense que c'est vraiment le bras radial. Donc je sais pas si c'est une déchirure ou autre. J'ai fait haltère, mais en fait, que sur la machine ou là, je suis plus focalisé sur la douleur sur l'avant-bras. Donc je n'ai pas vraiment ressenti sur les épaules. J'ai fait des reps légers, mais pas foufou. Donc là, je vais faire un DOP militaire. Normalement, j'en faisais pas. Là, j'en refais très léger, donc on va voir ce que ça donne. Logiquement, ça devrait être ok. Il y a des gros tempos, pas mal de répétitions. On va juste faire 2 séries sans échec. Là, la question, c'est juste savoir quelle machine on va prendre. Parce qu'il y a tellement de machines pour le développer que savoir laquelle est la meilleure. On peut toujours faire des choses et des choix dans la vie pour mettre des priorités, mais c'est sûr que j'ai peut-être trop de priorités en ce moment. Et j'ai pas envie de sacrifier certaines choses pour ma santé articulaire. Les objectifs pour 2023, c'est des athlètes, c'est la team UTI. Donc ce sera ça ma priorité pour l'instant.
Mais c'est sûr que quand je vais arriver au Canada, je vais avoir beaucoup de changements. Je pense que je vais travailler beaucoup moins, mine de rien, il ne faut pas se le cacher. Et étant donné que je ne vais pas prendre plus de clients, que le coaching est fermé, et bien ça va me faire beaucoup de bien. En plus de ça, je vais avoir beaucoup de professionnels ici qui vont m'aider à aller mieux, que ce soit en termes de spécialistes massage, d'endocrinologie, etc. Je prends un exemple tout bête, hein, mais à la salle, il y a même des labos de perfusion de vitamines et compagnie. Mine de rien, c'est quand même un gros plus si on est athlète de haut niveau. Donc voilà, je pense que le Canada va beaucoup m'aider, que ce soit physiquement, même mentalement. Bon, je dois faire l'arrière d'épaule. Je pense qu'à la meilleure machine pour l'arrière d'épaule, il y a le pad qui s'incline, donc ce qui fait que je peux mettre mon buste complètement vers l'avant, même si je veux me redresser un petit peu, prendre les poignets et venir chercher l'arrière d'épaule sans serrer du tout mes omoplates. Si je fais ça, tous mes trapèzes vont prendre le relais. C'est pas ce que je veux étant donné que j'ai beaucoup de trapèzes. Donc je viens desserrer le dos, je monte à mon maximum sans serrer ces omoplates. Donc là je suis au maximum. Et je vais manger des répétitions. Là je m'échauffe juste. Le but c'est pas mettre beaucoup trop de poids non plus. Sinon je vais venir serrer trop mes avant-bras et je vais encore avoir des douleurs. En tout cas la sensation elle est incroyable. Donc si vous voulez des gros muscles, venez au Pure Muscle Fitness. Mais en même temps venez pas trop parce qu'on veut rester seul avec Pierre. Ok. C'est très fatigue. On va là-bas. On vient de m'arrêter à Pure Muscle Fitness parce qu'apparemment j'aurais des airs de ressemblance avec la famille de Nick Walker. Bon, c'est vraiment de loin. J'ai peut-être les mêmes bras, peut-être. On va faire du L-Fly. Normalement, c'est pour les muscles de la coiffe de rotateur. Moi, je le fais pour ça, mais aussi pour l'arrière d'épaule. Donc, en gros, je ne vais pas venir chercher que la rotation externe de mon avant-bras, mais venir chercher aussi, aller vers l'arrière, un peu une rétropulsion du bras. Donc, en gros, je vais venir coiffe de rotateur et le décoller. Et comme je pense que, mine de rien, je suis quand même beaucoup plus fragile qu'avant, ça mange pas de pain, je vais faire du L-Fly. Mon séance terminée, c'est pas la séance du siècle, mais j'ai refait mon entraînement avec le matériel que j'aurai quand je vais revenir dans le Nord. Donc je me suis fait un split avec un seul muscle par semaine, ce qui en soi, je pense, n'est pas la meilleure chose pour moi sur du moyen long terme. Mais là, sur du court terme, avec les blessures, je pense que ce sera le mieux. Malgré ça, j'ai quand même des coudes bien rouges, mine de rien. L'enconé ici qui est tout rouge. Donc je pense que c'est suffisant, histoire de se soigner. Donc là, on va faire un petit update de la shape au Pure Muscle Fitness. Et puis au moins, on continuera cet épisode ici. Et ce soir, on repart direction la France. Donc vous avez vu un peu la shape, donc petit 105 kg. Comme je l'ai dit, j'ai perdu un bon kilo. Après, ici, j'ai pas pu prendre la GH, donc je pense que j'ai drop un petit peu de poids à cause de ça, mine de rien. Plus la dépense un peu plus grande, le stress, c'est possible, mais rien de foufou. Le body fat est toujours stable. La masse musculaire, mine de rien, reprend comme il faut, surtout sur les cuisses. On voit que je refais un peu de squat. Après, bien évidemment, je préfère me voir un peu plus sec. Mais je pense que déjà que j'ai du mal à prendre du muscle avec toutes mes douleurs, si je commence à être plus ou moins sec, ça va être très compliqué de progresser. Déjà que je suis assez frustré. Donc voilà, mais je progresse quand même assez vite.
we brought a good physique, yeah, but I don't want to be more shredded and more fuller because we took plane 4 days ago, so just 1 day before the show. So she looks a bit watery. You think? Yeah, not at the show, it's perfect, but she needs to be fuller. The condition was great. It's not their best condition, but in the show, she's best in the best shape. We take the plane tonight. Ah, Yeah. But we'll live there the 23rd August. Okay. So you will see me every day after that. On se laissera là-dessus pour cet épisode. Je reviens en France dès demain matin. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. Petit check-up mensuel du côté de Vincent. J'espère que j'ai grossi un petit peu. Dites-le moi en commentaire. J'espère que je suis beau. Voilà, un mois de plus et un mois de moins vers l'échéance qui sera, je l'espère, d'ici 14-15 mois maximum. Donc on se dit au mois prochain et pour les plus fidèles qui veulent regarder tous les épisodes de la chaîne, à la semaine prochaine et bye bye YouTube.